Francaise et Régis Lebris, deux noms qui font l'unanimité aujourd'hui en Ligue 1 vu les résultats de leur équipe. Vient de s'ajouter le tout nouveau Will Steele, jeune coach du Stade de Reims. Ces coachs travaillent avec sérieux et ambition. Ils arrivent à un moment où la progression de la Ligue 1 est palpable et ce championnat a longtemps stagné, peiné à se réinventer, sûrement enfermé dans les idées de la vieille école du football. Et aujourd'hui, des équipes se démarquent avec un travail sérieux à l'entraînement comme sur le plan du recrutement. Mais alors qui sont ces acteurs d'un renouveau français, d'une nouvelle vague sur les bancs de la Ligue 1 ? Francaise, c'est d'abord une carrière de joueur de football, concentrée surtout dans le nord avec Rouen, Laval et Beauvais, mais aussi dans l'ouest avec Rennes ou Angers. D'ailleurs, le coach de 51 ans est né dans la même clinique que moi à Rouen, mais mettez un pouce en l'air pour l'anecdote. Francaise, vous le connaissez tous. C'est l'entraîneur de Lens depuis 2020. Il se forme au Stade Rennais, ensuite à Lorient dans les équipes réserves et devient entraîneur de l'équipe B du RC Lens. 17 ans s'écoulent donc entre ses débuts d'entraîneur et son premier contrat d'entraîneur professionnel. Autant dire qu'il a eu le temps d'affûter son couteau, d'aiguiser sa lame. En fait, le début du RC Lens et de Francaise se fait pendant la saison Covid. Il reprend le RC Lens en Ligue 2, donc gagne 2 matchs et monte directement. Le club décide de le laisser en place donc lui et son staff. On y trouve ce bon vieux Alou Diarra comme adjoint. Et cette même année, il obtient son diplôme professionnel d'entraîneur. Donc c'est vraiment un très jeune coach, tout frais, tout neuf. Et pour faire gros, lors de sa première année complète, Francaise met en place un 3-4-1-2 qu'on connaît tous aujourd'hui, vu que c'est la manière dont Lens joue principalement, dont l'idée primordiale sera d'effectuer un pressing de tous les instants à ses joueurs. Donc Fofana et Klose se font un nom dans le championnat français. Klose, pour l'avoir connu à QRM, c'était un bon joueur, mais il faut voir comment Francaise l'a fait progresser. Ça travaille vraiment fort. Klose est, pour la petite histoire, le premier Lensois appelé en équipe de France depuis Alou Diarra, qui fut donc son adjoint pendant 2 ans. Belle histoire lensoise. Et pendant ce temps-là, l'équipe fait de Francaise l'une des personnalités qui font le foot français en 2022 et en 2023. Bref, parlons un peu de la philosophie Francaise. Que ce soit tactique ou humaine, pour lui, une équipe doit avoir un projet de jeu bien défini, mais surtout un projet de vie. Selon lui, chaque acteur du club doit avoir du sens dans son rôle, dans le staff comme chez les joueurs. Il le dit, les gens doivent se sentir bien, il faut avant tout des échanges. Francaise met l'accent vraiment sur l'aspect humain du football, un détail qui semble avoir son importance chez l'entraîneur rouennais, puisqu'il fait venir carrément une psychologue dans son staff. Ça montre à quel point il est concerné par le mental de ses joueurs, et son authenticité fait de lui un coach apprécié, un coach écouté. Il transmet sa passion, il aime entraîner. C'est de la rigueur mélangée à du partage et du plaisir, une bonne ambiance de travail. L'amour et la compréhension du jeu sont au-dessus. Il se veut aussi très pédagogue. Le rôle de l'entraîneur et du staff, c'est de faire en sorte d'amener les joueurs à réfléchir, à vivre des situations où ils se diront « Ah, là, on doit répondre de telle manière ». On comprend tout de suite que Francaise fait de ses joueurs des machines ultra intelligentes grâce à une technique de travail basée sur la tactique et la compréhension, et ça fonctionne. 3 ans de succès, c'est pas un hasard. Lens, Bollard et son système à piston font peur à la Ligue 1. Leur efficacité au fil des années est de plus en plus redoutable. Faut le dire aussi, Francaise est aidé par une cellule de recrutement qui a des idées simples et malines. On construit des systèmes en fonction du recrutement que l'on fait ou des joueurs mis à disposition. En d'autres termes, les systèmes sont moins importants que les idées de jeu et que les joueurs. Revenons vite fait au recrutement. Par exemple, cette année, Lens est 2e malgré un effectif 8e de Ligue 1 au niveau de la valeur des joueurs. Donc l'argent, ça prouve que ça ne fait pas tout dans le football moderne. Les idées sont parfois plus importantes. En 2020, 19 millions sont investis. Donc il y a Klose, Fofana, Ganago, Medina, Farinez, Kakuta qui arrivent. La plupart sont quand même des joueurs assez importants, surtout Klose et Fofana évidemment. L'année d'après, 20 millions sont investis avec notamment Kevin Danso, Frankowski qui arrive. Donc cette année, il y a plus d'investissements. Lens profite de ses ventes et achète Openda, Abdul Samed, Kabo, Onana, Samba, Claude Maurice. Donc il y a 38 millions d'euros dépensés en tout. Mais c'est des investissements assez mesurés, mais qui restent hyper efficace puisqu'aujourd'hui Lens est 2e de Ligue 1 et produit l'un des tout meilleurs footballs du championnat. Récemment, on pourrait croire que les Lensois sont sur le déclin. Après la victoire contre le PSG, c'est une victoire, 3 nuls et une défaite. La défaite face à Nice est plutôt logique, mais les matchs nuls face à Strasbourg, 3 et Brest, en fait le Racing domine largement. Bon, ça veut rien dire, mais dans le jeu, il n'y a pas forcément de régression, surtout un gros manque de réussite et de réalisme devant les cages. Une vingtaine de tirs par match à chaque fois, les occasions donc tu les as. Et donc je vois pas non plus Lens plonger à pic, il faut juste que les joueurs de Francaise se concentre davantage pour moi. Bon point aussi selon moi, l'arrivée d'Angelo Fulgini, même son retour, plus qu'une arrivée, puisqu'il a passé son enfance dans le Nord. Et bon, c'est un bon joueur de percussion, créateur, qui pourra rentrer, débloquer des situations. Je sais pas trop s'il aspire à une place de titulaire, mais dans la rotation, il peut être un atout clé. Quand on parle du nouveau souffle de la Ligue 1, on associe Francaise à Régis Lebris. Celui-ci, c'est un souffle calme, une force tranquille, discrète mais efficace. Francaise, on dirait qu'il est un peu plus ferme, reste assez discret aussi dans son joueur, mais Régis Lebris est vraiment très calme, si vous regardez les conférences de presse. Les choses se sont installées par rapport à ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire un bloc très compact, qui laisse peu d'espace à l'adversaire. Géographiquement, en plus, ils sont intimement liés, tous deux passés par l'école rennaise et lorientaise. Lebris remplace Francaise dans l'équipe réserve de Lorient en 2015. Petite parenthèse, mais la première fois que j'ai entendu Lebris en conférence de presse,
si transparent et lucide sur sa propre tactique, ça m'a fait bizarre parce que bon, il y a de plus en plus de coachs qui parlent tactique de manière assez décomplexée, assez libre, mais la langue de bois est de moins en moins présente en conférence de presse dans le football et ça fait vraiment plaisir. Bref, le Brie s'entraîne depuis 21 ans maintenant. Il a actuellement 47 ans, il entraîne Lorient en Ligue 1 depuis juin 2022 et son diplôme, il l'obtient en 2022. Donc tout frais, tout neuf aussi, comme Francaise. Et les deux ont une trajectoire quand même assez similaire, c'est important de le souligner à mon sens. Le Brie, c'est un pari réussi. Le mec amène Lorient sur le podium pendant le début de la saison, le meilleur résultat de l'histoire du club. Et en plus, ça joue bien. La philosophie de Le Brie, c'est un jeu qui se base sur des transitions offensives, rapides, en attaquant dans les zones profondes. Donc il a pu bénéficier des joueurs comme Mofi ou Ouattara dans l'exercice, et le bon jeu de passe de Lefebvre pour les lancer par exemple. Pour parler système, Lorient de Le Brie, c'est un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 en phase offensive, et en phase défensive, on part plutôt sur un 4-4-2. Et donc Régis Lebris donne une identité de jeu sur la base d'un effectif bien construit et homogène. Lebris, c'est une tête penseuse. Il le dit lui-même, je dois en tant que directeur créer les conditions qui font que les différents acteurs partagent en permanence le sens du projet. La communication, la bienséance, chez lui aussi les idées de jeu sont plus importantes que les systèmes. Son péché mignon, si on peut appeler ça comme ça, c'est l'analyse vidéo, une matière devenue impérative dans le football d'aujourd'hui. Les joueurs doivent développer un haut niveau de connaissance sur le jeu, comme à l'école, et c'est ce qui fait la force de Lorient aussi. Les joueurs sont entraînés à répondre à des situations et donc à des contraintes. Et au niveau du recrutement, Lorient est malin depuis quelques années. Mofi est l'orienté en 2020, Jens en 2021, Ouattara monte en équipe 1 la même année. En 2022, c'est Talbi, Kaloulou, Manon, même Matsima qui arrivent au club pour à peine 7 millions d'investissement sur le marché. Et Lorient, c'est le 12e effectif le plus cher de la Ligue 1. Donc tout le mérite du coach lorientais, c'est d'avoir transformé Lorient 2 fois de suite, qui avait terminé 16e de Ligue 1, en équipe qui joue désormais le haut de tableau. Les arrivées de Talbi et Kaloulou n'y sont pas pour rien. Les deux gars sont solides. Bon, ce qui caractérise Lorient depuis le début de la saison, c'est une efficacité à toute épreuve. Les Lorientais ont des occasions et les plus grosses sont souvent au fond des filets. Il y avait eu la grosse série de victoires au début de saison avec un grand Terem Mofi. La victoire face à Rennes, il y a pas longtemps, il y a un peu plus d'une semaine au Moustoir. Dans les duels, c'était très solide. 4 tirs cadrés pour 2 buts, les deux dans des attaques rapides. Donc pas forcément une équipe belle à voir jouer, mais qui se débrouille vraiment bien. Attention par contre, t'as perdu Mofi et Ouattara. La dynamique peut s'inverser. Si Lorient perd son efficacité redoutable, elle perd aussi une grande partie de ses atouts, donc à voir. Et ensuite, on a Will Steele. Donc, on en sait un peu moins sur lui. Mais Will Steele, c'est un jeune entraîneur belge, à tout juste 30 ans. Il devient le coach du Stade de Reims après le départ d'Oscar Garcia, son ancien patron. Will Steele commence en tant qu'assistant en 2011 dans des équipes de jeunes. Il est âgé de 18 ans à ce moment-là. Avec précocité, le Belge étudie beaucoup la vidéo. Cela représente une forme importante de son travail au sein des clubs. Et Steele, c'est aussi un style, sans mauvais jeu de mots, qui dénote sur les bancs de football. Et c'est une personnalité forte, qui est marquante. Ses causeries sont musclées et bilingues. Si t'as des couilles grosses comme ça, tu le fais dimanche aussi. Et puis on l'abandonne. Il attache la plus grande importance au fait d'être humain et franc dans son métier. Et contre le PSG, il fait preuve d'audace tactique. On exploite leurs faiblesses, on sait que ça défend pas beaucoup devant. Le coach belge, c'est bien plus que ce match nul arraché au Parc des Princes qui lui met évidemment la lumière dessus, mais c'est un entraîneur moderne. Thomas Fouquet témoigne, le joueur de Reims, témoigne du fait qu'il utilise beaucoup les datas pour chercher là où l'équipe doit s'améliorer. Et son paradis, c'est lorsqu'il entraîne avec un groupe équilibré. La cellule de recrutement l'a vraiment bien aidé. De Smet, Cajuste, Flips, Mounetzi, Balogun. Will Steele est toujours invaincu en 10 matchs avec le Stade de Reims. Le club rémois occupe la 11e place, mais devrait continuer son ascension tant le management du coach belge est vraiment vecteur d'espoir. La dynamique récente des hommes de Will Steele est bluffante. Les Rémois n'ont plus perdu depuis le 18 septembre face à Monaco. C'est juste n'importe quoi. À Reims, on a un vrai collectif qui joue. Will Steele est venu le fédérer. En fait, il est là depuis le début, cet effectif. Et sur la victoire 4-2 face à Lorient, Reims tire 31 fois au but. 9 seulement sont cadrés. C'est une autre histoire. La statistique est là. Reims est ultra dangereux à l'image du triplé de Balogun. Et cette équipe a le potentiel pour être une machine offensive avec des noms qu'on a cités avant. Balogun, Cajuste, Mounetzi, Flips. Donc hâte de voir la suite. Les profils que je vous ai présentés montrent une chose, plus besoin de grands noms pour performer. Les entraîneurs intermédiaires deviennent des vrais entraîneurs à force de travail. Les équipes de Ligue 1 s'en rendent compte, les 3 arrivent sur le banc en tant qu'entraîneurs provisoires. Donc tout ça, c'est un motif d'espoir pour notre championnat français en constante progression. On pourrait citer dans le temps additionnel Igor Tudor, qui profite du recrutement malin de Pablo Longoria, et le TFC aussi, qui s'est adapté au football moderne. Ça utilise beaucoup la data, ça l'utilise bien. Voilà tout, travailler c'est la clé. Certains grands clubs de notre championnat devraient prendre exemple, mais je vise personne en particulier, ni aucun dirigeant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Là, j'ai des trucs à faire. Donc, ciao. Et surtout, le plus important, abonne-toi. Bisous.